ta problématique en tant que chef de produit chez Life Medical Control qui conçoit Mmh, ce dispositif, c'est quoi maintenant alors? mmh. Et ben là, on en a plusieurs des problématiques. On a déjà par rapport au marché français, bah, c'est de s'étendre parce que pour l'instant, on est quand même, enfin pendant très longtemps, c'est resté à l'état de recherche. En fait, la commercialisation a commencé que fin 2017. Donc là, ça fait, on va dire, oui, on a un an plein de recul, un an et demi. L'idée, c'est vraiment d'étendre au niveau national parce que bon, c'est encore assez réduit. Et puis, on aimerait bien à terme, mais bon, ça, c'est pas demain, hein, clairement, se rapprocher de la Sécu pour être remboursé parce que c'est un peu le Saint Graal, quoi. Mais on va clairement pas attendre cette ouverture-là parce que, enfin, on va pas attendre que ça. On aimerait bien partir aussi à l'étranger. On a plusieurs pistes sur des pays européens qui sont plutôt intéressés par la solution. Mais bon, là, c'est des nouveaux enjeux. Il y a la traduction, il y a plein de choses, donc ça sera pas demain, mais c'est clairement des choses qui sont dans les tuyaux. Et puis moi, il y a une chose que j'aimerais bien mettre en place, c'est développer cette solution de prévention en entreprise. Ce serait permettre aux employés d'avoir accès aux tests, que ce soit financé par l'entreprise, et accompagner ça avec une formation. Et c'est pour ça que j'ai fait l'Alimentor. Accompagner ça avec une formation de sensibilisation à l'AVC de manière générale. Parce qu'en fait, on a l'impression de connaître, mais en fait, il y a énormément de gens qui savent pas ce que c'est qu'un AVC, qui savent pas comment il faut réagir quand il y en a un. Et en fait, c'est des gestes tout bêtes qui peuvent vraiment sauver et qui peuvent faire la différence parce que chaque seconde peut éviter des séquelles très graves. Donc du coup, c'était vraiment, enfin cet aspect est encore à l'état embryonnaire, mais mon idée, ce serait de pouvoir présenter ça en entreprise aussi. D'accord. Et Donc, on verra. comment les relations presse alors peuvent t'aider dans ta problématique? Bah, ça peut permettre de faire connaître le projet. Là, par exemple, l'article qu'on a fait, ça a un peu été une opportunité parce que j'ai pas forcément cherché à aller vers la presse, c'est plus la journaliste qui nous a contactés. Mais en l'occurrence, ça a permis à pas mal de gens de revenir vers nous en nous demandant ah, qu'est-ce que c'est, comment je peux avoir accès au test. Et surtout en termes de réseau, vu que dans l'article, ça parlait particulièrement des pharmacies. Ça a permis à plusieurs pharmacies de se rapprocher de nous pour savoir comment elles pouvaient faire pour s'équiper. D'accord. Donc moi l'idée c'est pas demain de vendre 2 millions de neurocoach, mais c'est de gagner en crédibilité petit à petit. C'est pour ça que j'ai pas envie de viser le national tout de suite parce que même moi je serais pas en capacité de fournir 2 millions d'appareils demain si j'avais 2 millions de personnes qui étaient intéressées. Hmm. Donc j'ai besoin de gagner en crédibilité, mais de façon progressive. Et je trouve que pour ça, les relations presse, c'est bien parce que ça permet, voilà, de dire, bah, on a parlé de nous, donc c'est pas qu'on, enfin, on n'est pas personne, quoi. Mais en même temps, pas non plus le faire n'importe comment et surtout pas viser le 20h de TF1 tout de suite, quoi. Hmm. Comment tu as eu donc cet article-là? Comment ça s'est passé le contact avec le journaliste? Explique-moi. Ben, en fait, c'est elle qui m'a contactée parce que du coup, on a une page Facebook, mais bon, elle aussi, elle est pas hyper développée parce que je l'avais faite dans l'idée de faire une vitrine à terme et puis j'ai pas forcément eu le temps de m'en occuper plus que ça Mhm. donc ça ressemble pas encore bien à grand chose et en fait elle nous a contacté là-dessus donc elle nous a contacté dans un premier temps je sais plus en juin juillet et on lui a dit en fait qu'on n'était pas forcément prêt à communiquer parce qu'on n'avait jamais fait ça auparavant Mhm. et dans la foulée j'ai vu ta vidéo et elle nous a recontacté en nous disant mais j'aimerais quand même bien faire un article sur ce que vous faites parce qu'on aime bien mettre en avant des initiatives locales, donc ça me plairait bien. Donc là, j'ai préféré être carte sur table avec elle en lui disant, bah moi, je veux bien faire un article avec vous, mais par contre, enfin, c'est un exercice que j'ai jamais fait. Donc Mhm. du coup, ça se peut que ce soit un peu brouillon. Je sais pas s'il faut que je vous apporte du contenu. Enfin, j'étais assez, enfin, je voulais bien faire les choses. Donc elle m'a dit non, mais il n'y a pas de problème. Et donc le fait d'avoir vu ta vidéo, ça m'a permis on va dire, de casser une espèce de barrière qu'il y Mhm. avait entre le monde du journalisme et moi. Parce que du coup, D'accord. ouais, moi j'ai aucun passif là-dessus, j'ai jamais fait un article de ma vie. Et j'avais trouvé ça bien dans ta vidéo, le fait que tu expliques bah, qu'un journaliste, c'est un être humain comme un autre, qu'il a des attentes particulières, mais du coup, je savais à peu près bah, ce qu'elle allait attendre et des erreurs qu'il fallait pas faire.
ou les trucs qui pouvaient être bien vus comme tu l'expliquais, bon, moi, ça me paraît du bon sens. On ne fait pas poireauter quelqu'un 20 minutes, mais toutes ces petites astuces, ça m'a permis de me sentir plus à l'aise quand je l'ai accueilli et de plus faire les choses comme il faut tout en me disant attention, ne raconte pas ta vie parce que c'est quand même une journaliste. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir eu toute cette explication en amont, ça m'a permis d'être plus à l'aise quand je lui ai présenté les choses. J'avais bien structuré mes idées comme tu avais expliqué qu'il fallait faire un storytelling, donc j'avais essayé de bien structurer pour pas que ça parte dans tous les sens parce qu'il y a plein de choses à expliquer. Et du coup, bon, j'ai eu la chance, je suis tombée sur une journaliste très sympathique, donc du coup, c'est bien passé et voilà, ça s'est passé comme ça. Très bien. Est-ce que, bon, la journaliste était sympathique, mais est-ce que tu penses pas que Ouais. justement, elle a été sympathique parce qu'elle a compris, enfin, tu as su tout de suite, tu savais où tu allais, et que du coup, tu l'as guidée? Ou dis-moi un petit peu plus là-dessus. Comment tu perçois que pourquoi elle a été sympathique d'entrée? Ben, bon, après, elle avait l'air sympathique de nature, mais après, oui, c'est vrai que enfin, j'ai été très souriante. En fait, j'ai commencé. En fait, moi, je suis très bavarde. Donc, j'ai commencé à beaucoup parler et des fois, je m'arrêtais pour lui demander si c'était clair, si elle avait Très besoin bien. de précision sur certains aspects, qu'elle n'hésite pas à me poser des questions. Et donc, elle était, ah non, non, mais c'est très bien, c'est très complet. Donc, du coup, on a bien eu le temps d'échanger. Et à la fin, je lui ai demandé si elle avait ce qu'il lui fallait ou est-ce qu'il lui fallait des données plus précises ou quoi. J'ai essayé de faire aussi de manière plus générale l'aspect AVC. Enfin, du coup, j'ai vu qu'elle avait rajouté sur la partie de son site internet, qui est pas dans la partie papier, l'aspect plus global sur les chiffres sur l'AVC. Et, euh, et à la fin, on a un petit peu plus parlé de tout et de rien. Et elle m'a dit que c'était bien quelqu'un comme moi qui avait bien expliqué son projet parce que des fois, il y a des gens à qui il faut tirer les verres du nez et du coup, c'est un peu pénible pour écrire 4 lignes. Et après, c'est vrai que le feeling est bien passé. Je lui ai demandé, elle, dans son métier, si ça se passait bien, enfin, qu'est-ce qu'elle aimait et tout, ce genre de choses, en fait. Du coup, après, on est parti plus en discussion de manière générale sur ce qu'elle avait l'habitude de faire dans son métier, puisque j'avais vu le photographe la veille, à qui j'avais un peu posé les mêmes questions. Et du coup, elle m'a dit que c'était super intéressant ce qu'elle faisait, parce que du coup, elle touchait à plusieurs types d'activités. Elle faisait pas que des interviews de moi, par exemple, elle avait fait une interview pour des sportifs. Enfin, du coup, elle touchait un peu à tout, donc c'était super sympa. Et je lui ai dit, enfin, moi, je trouvais ça super bien de mettre en avant des initiatives locales, parce que nous, à Saint-Etienne, on se met pas forcément toujours très bien en avant par rapport à Lyon. Du coup, on est parti là-dessus. Et donc, c'est vrai que c'était un échange très, très intéressant. Et après, enfin, c'est un petit peu dérivé. On n'est plus resté vraiment sur ce que je faisais, mais plus de manière globale sur la région stéphanoise et ce genre de choses. Donc, du coup, je sais pas, peut-être que c'est dans ma nature, ça l'a mis à l'aise aussi, mais enfin, je pense que c'était de manière générale quelqu'un de sympathique. Mhm. Mais après, oui, le fait d'avoir beaucoup parlé, de lui avoir apporté beaucoup de contenu, je pense que ça lui a fait plaisir aussi. Je pense, je pense, tu vois, Claire, que le fait que déjà tu aies soigné ton accueil, ce n'est pas toujours le cas, comme je l'explique à mes clients, bien soigner l'accueil, que tu aies préparé ton storytelling, que tu savais exactement là où tu voulais aller, tu vois. Donc tu étais en confiance et ton message était clair. Et ça, tu sais, quand ton message est clair, ton interlocuteur le ressent. Ton Mhm. interlocuteur le ressent. Du coup, bon, après, ensuite, en plus, vous avez échangé, tu lui as posé des questions sur elle. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Et quelque part, on arrive au résultat dont tu parlais. Parce que cet article-là, je l'ai relu, il est clair, il explique plein de choses. Rien que la photo, déjà, tu vois, elle est vraiment, elle apporte une véritable information. C'est vrai que rien que ça, c'est important. Il faut tout soigner. Euh, Ce que je voulais savoir aussi, Oui. est-ce qu'elle a bien retranscrit tes propos, cette dame en question? Ouais, elle a bien retranscrit. Enfin, j'avais fait exprès enfin, j'ai fait attention justement, enfin, sur mes termes parce qu'il y a des termes qui sont assez importants. Par exemple, ne pas parler de diagnostic, mais bien parler de pré-diagnostic Mhm. ou du fait qu'on est en dépistage parce que on peut rapidement glisser sur autre chose et se faire un peu taper sur les doigts par l'ordre des médecins et ça, enfin, ce serait bête que ça nous retombe dessus alors que c'est la journaliste qui a mal écrit. Donc, il y a des points sur lesquels j'avais quand même bien accentué quand j'ai parlé et j'ai vu qu'elle les avait bien notés, parce que dans sa façon de le retranscrire,
y a pas d'ambiguïté, enfin, il y a pas de, voilà, il y a pas de, un moment où on peut se dire, oh, tiens, mais qu'est-ce que j'ai pas bien compris. Il y a pas de place au doute. Donc, du coup, elle a bien compris quand je lui ai bien expliqué, par exemple, le fait de bien dire qu'il faut aller chez son médecin traitant après le test. Elle l'a bien retranscrit alors que je lui ai pas demandé, je vais pas demandé directement, marquer bien qu'il faut aller chez son médecin traitant. Donc c'est qu'elle l'a bien compris. Et après, elle m'a quand même fait relire avant de le publier pour être sûre il y avait pas de soucis. Et en soi, j'ai pas corrigé grand chose. Il y a juste un petit truc que j'ai enlevé parce que c'était pas nécessaire de le marquer. Mais sinon, non, j'étais en accord avec ce que je lui avais dit. D'accord. Bon, par contre, je tiens comme je l'ai dit lors de mon cours, tous les Mm. journalistes ne font pas relire leurs écrits. D'accord? Par contre, tu peux Ouais, demander à ce qu'ils relisent tes paroles, enfin, que tu puisses relire, pardon, tes propos. Par contre, faire relire l'article, là, c'est pas toujours le cas. Je tiens à le préciser, hein, Claire, hein. ouais, Ok. bah, je lui avais demandé en fait à la fin si Mhm. c'était possible. Après, je sais pas si elle le fait tout le temps ou si elle s'est dit, vu que c'est la première fois, elle est stressée la peau. Mais du coup, elle m'a dit oui, oui, il n'y a pas de problème, je vous enverrai l'article pour vérification. Donc, du coup, moi, j'étais à l'aise, on va dire à 100%, parce que je savais que même si j'avais fait une petite bourde, je pourrais la rattraper. Super. Bon, ça n'a pas été D'autant le cas. que, en plus, toi, on est quand même sur le secteur de la santé où il faut être très Oui. précis. Et comme tu l'as bien Mm. expliqué, il fallait vraiment que tout soit carré, quoi, bien carré, hein. Là, Ouais. on n'est pas dans le domaine des loisirs ou de la mode ou d'autres sujets, je dirais, plus frivoles. Très bien. Donc, récapitulons. Euh, Mm. la vidéo que tu as vue, mon cours, il t'a aidé. Est-ce que tu peux me donner 3 points sur lesquels tu as été vraiment aidé grâce à cette vidéo? Alors, premier point, ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'il fallait faire. Dans le Mhm. sens où j'ai compris qu'il fallait bien faire un storytelling et qu'il fallait bien organiser ses idées et bien, enfin, ouais, bien avoir en tête ce qu'on voulait dire. Là, par exemple, en l'occurrence, j'avais préparé des chiffres, je savais ce que je voulais aborder, pas aborder. Donc, ça m'a permis de bien savoir ouais, ce qu'il faut faire pour être bon, entre guillemets. Et par exemple, dans la vidéo, je sais qu'il était évoqué faire un dossier de presse. Au début, j'étais partie enfin, pour faire ça et je m'étais entraînée un petit peu à en faire un en me disant, ben, si un jour il faut enfin, en faire un, voilà comment je le structurerais. Mhm. Donc ça m'a bien aidé pour mes idées. Ensuite, deuxième point, bah, c'est ce que j'évoquais, ça m'a vraiment permis ouais, de tomber cette frontière entre le monde du journalisme et moi. Parce que voilà, moi, j'avais jamais fait ça et je m'étais toujours dit, ça doit être super compliqué de parler avec un journaliste et si je fais des erreurs et si je fais pas comme il faut. Enfin, c'est tout bête, mais je me disais, voilà, si un truc que tu fais pas bien, admettons, tu la vexes. Enfin, et du coup, après, entre guillemets, elle se venge dans l'article. Enfin, Mhm. alors que du coup, avec cette vidéo, je me suis sentie plus à l'aise parce que, ben, effectivement, oui, c'est un être humain. Après, il fait son métier. Moi, je fais mon métier. Et le but, c'est qu'on arrive à bien travailler ensemble. Et donc, moi, enfin, tout le long de l'entretien, je voyais que ça se passait bien et je me disais, bah, c'est top. Parce que si dans quelques temps, j'ai besoin de refaire un article, je sais qu'elle, je peux la contacter et je sais elle sera super contente de refaire un article. Et je l'ai recroisée dans la rue quelques temps après, elle m'a fait un grand coucou, elle était toute contente. Donc je sais que ça s'est bien passé. Et ça, je pense que c'est vraiment parce que dans cette vidéo, enfin, j'ai compris plein de choses par rapport aux journalistes en tant qu'entité. D'accord. Et le troisième point, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en troisième point? Donc le premier point, tu savais où tu allais. Deuxième point, on a Ouais, démystifié la chose grâce au cours. Est-ce qu'il y a un troisième point? Peut-être la crédibilité, peut-être la crédibilité que ça amène à ton projet. Qu'est-ce que tu en penses? ouais. Bah ça, je savais en soi, je savais que l'aspect presse, ça pouvait amener de la crédibilité. Après, après ouais, c'est plus en termes de ressenti, je me suis sentie plus à l'aise par rapport à la vidéo parce que enfin, honnêtement, avant d'avoir vu cette vidéo, je savais pas du tout par quel bout m'y prendre. Je m'étais dit, si un jour on a un journaliste qui vient nous contacter, moi je sais pas comment il faut faire, je sais pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Enfin, je me sentais un peu perdue. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai pris plein de notes et je me suis dit, ok, en fait, c'est pas compliqué, il suffit de bien s'organiser et il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
Mais du coup, ça m'a vraiment permis de lister les choses, quoi, et de comprendre l'exercice qui est demandé. Pour moi, c'était vraiment flou avant enfin, avant de voir cette vidéo. Et comme c'est un exercice que je connais pas du tout, je savais pas par quel bout il fallait s'y prendre. Enfin, ça paraît peut-être bête quand on s'y connaît, mais du coup, pour moi, ça paraissait, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Et du coup, on va dire, ça a enlevé ça fait tomber un mythe, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire ça. Mais en tout cas, ça a permis de démystifier la chose et d'être plus à l'aise dans l'exercice. Et honnêtement, ça m'a beaucoup servi parce que je pense pas que j'aurais aussi bien fait si j'avais pas vu la vidéo. Et enfin, j'aurais peut-être raconté l'histoire de l'entreprise, ça va, je sais le faire, mais je me serais beaucoup moins sentie à l'aise parce que j'aurais pas su où j'allais, j'aurais pas su comment il fallait faire. Alors que là, je me sentais beaucoup plus en confiance parce que j'avais les idées plus claires dans ma tête. Et ça, je pense que c'est important quand même de C'est ça. soi-même déjà de se sentir préparé. C'est ça. Parce que mine de rien, c'est un entretien que tu suis, tu vois, face au journaliste. Du coup, si tu es sûr de toi, après, ton discours est bien plus clair. Il est très important pour la communication de ton entreprise. Bon, mais parfait. Écoute, je te remercie pour ce témoignage. En plus, ce qui est bien, c'est Ah que bah déjà, aucun problème. ce qui est très bien, c'est que c'est une première étape pour toi, tu vois. Comme tu l'as bien compris, c'est une première étape qui peut te conduire après à d'autres étapes. Clair. Et après, ce qui peut se passer, c'est que ce contact que tu as eu avec la journaliste, ben peut-être que tu peux la rappeler d'ici quelques temps, lui dire voilà, soit tu l'invites, soit vous faites un événement de presse et puis tu peux lui demander une recommandation. Tu peux lui demander, écoute, moi j'aimerais bien aller plus loin. Je te remercie pour ton article qui m'a permis d'avoir des contacts avec des pharmaciens, tout ça. Maintenant, on se développe. Est-ce que tu peux me recommander un journaliste de France 3 ou un journaliste de France 2, sait-on jamais, quoi. Tu vois? Ça peut marcher D'accord, comme ouais, ça. c'est vrai. Ça peut marcher comme Ok, ça. j'y penserai. Eh ben écoute, merci pour ce super retour